Salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle des Aventuriers du Rail Legacy, qui est une belle boîte remplie de bonnes choses. Alors en fait, l'idée, et c'est pour ça que je ne l'ai pas installé et que je ne vais pas non plus tout vous dévaler, c'est qu'en fait, c'est un Legacy, c'est-à-dire que c'est une aventure qui va se jouer sur 12 parties. Vous allez commencer avec très peu de matos, avec bien sûr les règles de base d'Aventuriers du Rail, quelques petits changements, et comment expliquer ça? Chaque partie que vous allez faire va rajouter du matériel, va rajouter des petites règles, va rajouter un petit intérêt au jeu. Et en fait, à chaque partie, va s'ajouter des choses. Et au bout de la 12e partie, du coup, vous saurez qui est le vainqueur de ce Legacy. Et vous aurez, en plus de savoir qui est le vainqueur, un jeu complet. Un espèce d'aventurier du rail géant, en fait, totalement complet. Bonjour, on dirait pas? Non, ouais. Et du coup, pour vous montrer un peu, quand on ouvre, du coup, vous avez, hop, ça ici, stop. Tu dois lire ça avant de commencer, qui t'explique un petit peu qu'il va y avoir des différences entre Aventuriers du Rail et Aventuriers du Legacy, qu'il faut bien lire la règle avant, qui t'explique vite fait, en fait, ce que tu vas avoir dans la boîte. Tu tombes sur la règle, qui va dire, bah voilà, les différences, machin, machin. Alors, ils disent bien que, même si tu as joué à Aventuriers du Rail, il faut lire la règle. Parce qu'en fait, forcément, toutes les petites différences vont être réécrites. Et tu vois, de ces petites zones-là, règle A, règle B, règle C, là, ça, c'est les choses qu'on va récupérer. Hop là, sûrement ces petites boîtes-là, ou cette boîte-là, ou peut-être même cette boîte-là, hein, qui sait. Et en fait, tout va se récupérer et va venir se coller, en fait, dans le bouquin. Et donc, pour vous montrer un petit peu, hein, vous avez... De toute façon, ça, j'ai envie de te dire, c'est pas trop secret, c'est vraiment le début de l'aventure à proprement parler. Et en fait, ça fonctionne comme ça, sur la manière d'un petit puzzle, où en fait... alors, attends, dans quel sens ça se met? Mais clairement, là, vous avez même pas un quart du plateau, quoi. Pour vous faire une idée de la chose quand elle va grandir. Parce que vous voyez, vous avez encore tout ça, et tout ça, on n'y touche pas. Et là, l'idée, c'est que vraiment ça... hop là, plus tard. Et du coup, chaque fois que vous allez faire une partie, hein, forcément, vous allez avoir différentes boîtes. Chaque joueur va avoir une boîte bien à lui, parce que forcément, on va tous gérer une corporation. Alors, c'est bien fait, je n'avais pas vu. Tu peux glisser des cartes ici pour le faire. Et en fait, du coup, ici, vous allez avoir toutes les cartes qui vont se rajouter dans le jeu. Alors forcément, dans chaque boîte, va se rajouter des choses. Hein. Attends, un petit peu de spoil. C'est con, mais juste pour le dire, dans une boîte comme ça, bah, regarde, tu vois, tu as des petits trucs à coller, tu as des cartes, tu as un petit dé. Voilà. Dans chaque boîte, tu vas avoir du matos. Et dans chaque boîte, ça va se rajouter. Et en fait, c'est vraiment l'essence même d'un Legacy. C'est que tu vas jouer et faire des parties, tu vas te souvenir. Parce qu'en fait, alors oui, parce que je l'ai pas dit, mais le principe d'un Legacy, c'est que tu commences la partie à 4 joueurs. Je vais commencer avec Jules, Fernand et Léger. Et l'idée... oui, tu l'as, je sais. L'idée, en fait, c'est que si je commence avec ces 3 personnes-là, la partie, eh ben, il faut que mes 12 parties, je les fasse avec ces mêmes personnes. Parce qu'en fait, je suis assigné à une compagnie, et bah, ma compagnie, c'est ma compagnie. C'est-à-dire qu'on n'échange pas au cours de la partie, c'est vraiment... les parties se font là, et en fait, je marque à chaque fois combien je gagne dessous, et en fait, à la fin, il y a vraiment un vainqueur. Pour vraiment... voilà, vous dévoiler sur un Legacy. Alors, c'est pas évident de vous faire une vidéo et de vous dire bah c'est ça, sans vous dire c'est ça. C'est compliqué. C'est vraiment en fait pour vous montrer un peu et vous expliquer ce que c'est parce que pas beaucoup de monde au final savent vraiment ce que c'est qu'un Legacy. Il y a du Clank Legacy qui existe, il y a du Pandemic Legacy qui est très bien aussi. Et en fait, c'est vraiment des expériences un peu uniques où en fait on se souvient des parties. Le Clank Legacy qu'on a fait avec des amis, aujourd'hui encore, on en parle en se disant putain, tu te souviens, t'as fait ci, t'as fait ça. Et c'est vraiment en fait quelque chose, c'est une expérience à vivre en fait sur un jeu. Et en plus, on a l'avantage que derrière, une fois que c'est fini, et ben en fait on a un jeu complet qu'on peut refaire. Et ça, vraiment, c'est top. C'est le genre de jeu que vraiment je recommande. Les gens ont souvent peur du Legacy parce que bah ouais, mais après tu fais quoi du jeu? Ah ouais, mais attends, il faut arracher des cartes, ou ça se modifie, ou tu colles quelque chose dans la règle. Ouais, mais en fait, c'est le principe d'un Legacy, en fait, faut pas en avoir peur. Et c'est ce qui fait le plaisir de ce genre de jeu. Donc, Aventuriers Legacy, je n'ai pas encore commencé, je le commence début d'année, mais je sais que je peux vous recommander les yeux fermés. Merci à tous, salut.